Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Et justement, Bastien Millot, bonjour. Bonjour. Vous revenez sur 50 ans en arrière. Et oui, Jean-Marc, ce soir, le documentaire intitulé 50 ans qui ont changé notre quotidien revient, on le disait, sur les grands changements de la société française en matière de consommation. Et s'il y a bien un objet qui a bouleversé les habitudes niveau conso, c'est justement évidemment le poste de télé. À l'époque, on se passait de couleurs et on ne cédait pas à la demande de la télécommande puisqu'elle n'existait pas. Dans ces temps anciens, cher Jean-Michel Cohen et Patrick Sérog, on n'avait ni Masterchef, ni dîner presque parfait. L'alimentation n'alimentait pas encore l'écran comme aujourd'hui. Et pourtant, l'ensemble des programmes étaient déjà soumis au bon vouloir du régime, le régime gaulliste en l'occurrence. Il y a 50 ans, seul un Français sur 100 possédait une télé. Ce sont aujourd'hui nos compatriotes dans leur écrasante majorité qui écrasent les canapés pour passer en moyenne plus de 3 heures par jour devant l'écran. Les séries, ils adorent, les feuilletons, ils dévorent. Dans le jargon, on les appelle les lucarnivores. Ah, Julie, qu'il paraît loin le temps des speakerines, l'époque des sourires, on se souvient de ceux de Catherine Langer ou de Jacqueline Joubert, mais aussi l'époque des fous rires, notamment ceux que Denise fabriquait. En un demi-siècle, c'est aussi le look des présentateurs qui a retourné sa veste. Les femmes ont abandonné les robes à paillettes et les parures clinquantes. Les hommes ont renoncé aux couleurs écœurantes. Plus de fourrure ni de vestes zébrées. Désormais, pour faire partie du bestiaire, mieux vaut laisser le kitsch au vestiaire. Révolu aussi le temps où Guy Lux et Léon Zitrone inauguraient Interville en 1962. Cela fait 50 ans que court la vachette, mais désormais à la télé, c'est surtout la langue française qu'on écorne. Après des années marquées par bouillon de culture, l'époque est plutôt au brouillon et aux ratures. Malgré tous les efforts du regretté Maître Capello, en 2011, nos animateurs sont de vrais orthogaffeurs et leurs fautes sonnent comme autant de pavés jetés à la tête de pivots. Et la télé des 50 dernières années, ce sont aussi des émissions incontournables et des animateurs emblématiques. Évidemment, Jean-Marc, les années 80, surtout, qui sont restés dans nos mémoires pour ça. À l'époque, on n'était pas avare de variété. Certains programmes sont tout simplement devenus mythiques. On se ruait devant Avis de recherche, une émission dans laquelle, sans même retrouver les disparus, la chaîne mettait ses rivales à la rue. À l'époque, c'est bien simple. Il suffisait que Patrick Sabatier montre sa tronche pour tripler l'audience de sa tranche. Autre carton de l'époque, tous les samedis soirs de 1982 à 1990, on connaissait le refrain « Il y a tout ce que vous voulez dans Champs-Élysées ». Au fil des ans, les Français ados et puis adultes y ont vu défiler leurs idoles adulées. Depuis, Michel Drucker est passé au dimanche devant un public endimanché. L'inusable Michel profite du jour du Seigneur pour inviter tous les monstres sacrés à prendre place sur son canapé. Depuis 1998, tout le showbiz vient s'y faire la bise. 50 ans de télé, enfin, c'est aussi une traversée au pays de l'humour. Dans le panthéon des trublions, les téléspectateurs ont sûrement Fernand Reynaud pour héros, mais aussi Le Luron comme passion et Coluche en guise de coqueluche. Une chose est sûre, les sketchs qui nous déridaient déjà il y a 30 ans n'ont pas pris une ride. Et au final, Bastien, quel regard portez-vous sur ce demi-siècle de télé ? Eh bien, Jean-Marc, il en va de la télé comme des produits que consomment les Français. Il y a 50 ans, elle était artisanale. Aujourd'hui, on est franchement dans l'industriel. Est-ce que dans 30 ou 50 ans, les programmes d'aujourd'hui susciteront autant de nostalgie ? On peut franchement se demander, parmi toutes ces images archivues, combien mériterait d'être archivées. Merci beaucoup, Bastien Millot.